Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au premier, au grandiose, à l'unique tournoi des abonnés. Le premier combat opposera les participants, la belle-mère contre le grandiose chef Likoy. Il est bon de rappeler qu'il n'y a qu'une seule règle dans ce tournoi, ne pas tuer l'adversaire. Maintenant, ils seront envoyés aléatoirement dans une arène où ils se battront jusqu'à demander grâce ou être Miss Knockout. Vous êtes prêts? Commencez. Hé mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu en allant à la salle de gym des aînés? Ne crois pas que je t'épargnerai juste parce que tu es une vieille dame. Ironique, ou cette peste qui m'appelle vieille. C'est moi qui n'aurai aucune pitié pour toi, espèce de démon. Oh, t'as oublié ta canne, mamie. Je suis curieux de savoir comment tu vas me vaincre avec ce corps pourri. Je vais te faire taire, sale chien. Lâche-moi, démon. Hé belle-mère, j'imagine la tête de ton gendre. Il doit être mort de rire. C'est incroyable comme tu as le don de m'énerver, sale chien. Mon Dieu, elle a visé directement la liqueur, mec! Qu'est-ce que c'est que ça, mon pote? Ouh là là. Vierge Marie, Notre-Dame, Mère de Dieu, Jésus soit loué. C'est réprimandé au nom de Jésus-Christ. Il lui a arraché le bras, c'est choquant. On ne m'appelle pas le grand chef pour rien, vieux. J'ai de l'expérience avec toutes sortes de viandes, même de serpents. Que t'arrive-t-il, belle-mère? Où est passée la confiance que tu avais il y a un instant? Ah! Que m'as-tu fait, sorcière? Tu m'as jeté un sort sur la tête ou quoi? Tu étais tellement sûr de toi en m'attaquant que tu as baissé ta garde. C'est là que je t'ai donné le baiser de la belle-mère. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas mortel. Ça provoque juste une confusion passagère. C'est une technique pour me ressaisir.
qu'est-ce que c'est? Cette vieille s'est transformée en lutteuse de sumo? Il ne s'est rien passé? Merde, elle a bloqué! Tu penses vraiment que tu vas réussir à me vaincre juste avec ça? Je vais exterminer ta race! Le pouvoir de cette vieille est incontrôlable. Regarde la taille de cette baleine, mon Dieu! C'est tout, chien. Attrape ça! Mon Dieu! Elle secoue la liqueur, mec! Elle est déjà en train de tout recracher, n'est-ce pas? Je vais t'apprendre une leçon. Oh mon Dieu! Zut alors! La belle-mère a découvert la liqueur, les gars. Elle a trébuché sur un caillou, t'as vu? Mes frères, quel combat sensationnel c'était. Et avec ça, la belle-mère remporte le combat et passe à l'étape suivante. Mais quel combat sensationnel, mes amis! Qui aurait cru que la vieille Carco... Que la belle-mère allait vaincre le diable, surtout après avoir vu qu'elle avait perdu son bras. Elle a ingéré une sorte de nourriture régénératrice et a réussi à renverser la situation. Êtes-vous prêts pour le prochain combat? Cette petite vieille, elle ne plaisante pas, hein? Je n'aimerais pas être à la place de ce gars en rouge. Comment il s'appelait déjà? Ah, peu importe. C'est enfin mon tour de me battre. Ah, mes muscles commençaient déjà à s'atrophier à force d'attendre. Qui est le crétin que je vais affronter maintenant déjà? Toi? Fais attention à tes paroles, gamin. Ça pourrait mal finir pour toi si tu continues à me manquer de respect comme ça. C'était juste une petite blague, mon pote. Allez, allons juste à l'arène, mec. C'est notre tour. Alors allons au prochain combat. Que les participants entrent. À gauche, venant directement de la vallée du feu, Monsieur Race. Faites attention à ce gars, car il ne plaisante pas. Et à droite, venant. Ici, il n'y a pas assez d'informations. Coup de brique. Fais attention à lui, il peut rendre n'importe qui fou. Quelque chose me dit que ce combat va être hallucinant. Alors voyons dans quelle arène ils vont être envoyés. Il faut rappeler que les arènes sont choisies aléatoirement par l'ordinateur. Elles ne se répètent pas, d'accord? Alors allons-y, mon pote. 1, 2, 3 et... Regardez donc, quelle surprise! Ils vont se battre dans l'arène grise. C'est une arène composée principalement de roches volcaniques et de métaux. Il faut rappeler que le climat là-bas est horrible. Profitez-en. Waouh! Cet endroit ressemble à là où j'ai vécu. C'est chaud comme le feu. Mon corps a été façonné dans cet environnement, faisant de moi ce que je suis aujourd'hui. Ah! C'est pour ça que tu es brûlé comme ça, hein? Mon Dieu, il doit faire au moins 50 degrés ici. Je vais te faire taire!
Ces trucs ne marchent pas avec moi, gamin. Je vais te montrer à quel point je suis brûlant. À quel point je suis brûlant? C'est quoi ce discours bizarre, mec? Je ne suis pas intéressé par ça, non. Tout est un jeu pour toi, hein? Tu ne sais pas ce que j'ai traversé toutes ces années. Des personnes que j'aimais ont perdu la vie juste parce que je suis né comme ça. J'ai dû m'entraîner pendant 197 ans pour pouvoir contrôler ce fichu pouvoir. Eh bien, je me bats contre une momie. Je ne vais pas perdre contre un gamin prétentieux comme toi qui n'a même pas quitté ses couches. Assez de ce discours dépressif, mec. Je me fiche de ton drame. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je pense que ce n'est pas la bonne phrase. Le lanceur de briques a jeté un énorme mur de pierre sur Raj et a terminé avec un coup de pied. Quoi? Il a explosé là-bas contre le mur. C'est fou. Je crois que j'ai un peu exagéré avec ce mur de pierre. Après ça, il ne se relèvera plus. Haha, victoire pour moi. Hé, narrateur, j'ai gagné. Le papy, c'est fini. Ah, je crois qu'il est trop tôt pour crier victoire. Hein? Trop tôt? C'est ta fin, gamin. Assiste à la grandeur de ma puissance. Est-ce que Tijolada va réussir à se relever après cette attaque? Je vois une ombre apparaître au milieu de la fumée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que Tijolado attire des pierres autour de son corps pour créer une sorte d'armure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce malheureux contrôle les pierres comme moi je contrôle le feu. Peu importe, j'ai le climat en ma faveur. Je vais griller ce gamin même s'il se cache derrière des pierres. Il est temps de mettre fin à ce combat. Abandonne. Tu n'as pas la force de te relever. Il te faudra t'entraîner encore 200 ans pour me vaincre. Jamais. Wow, mec! Il a créé une main rocheuse et a soulevé le Raj. Ce type ne cesse de sortir des cartes de sa manche. Dans ce cas, des pierres du sol. Je n'aimerais vraiment pas être là-haut, les amis. Ça va tomber? Mr. Rage a été mis knockout par la super main géante de pierre de Tirolada qui remporte la victoire. Et avec ça, Tijolada remporte le match et passe au prochain tour. Nous allons faire une pause de 10 minutes parce que je dois aller aux toilettes rapidement. Oh mon Dieu, je suis en train de me retenir. Vous êtes bien le maçon José Valdo? Comme nous allons nous affronter lors du prochain combat, je suis venu te souhaiter bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Je donnerai le meilleur de moi-même, parce que je ne vais pas te ménager juste parce que tu es âgé. Quel idiot, fils de pute. Ah, quel soulagement. Désolé pour le retard, mes amis. Le beignet ne m'a pas vraiment réussi. Sans plus attendre, venez ici, maçon José Valdo et Mosca. Deux participants très différents. Pour commencer, l'un est humain et l'autre est une créature bizarre, non? Rien de personnel, Mosca. Pas de soucis, j'ai l'habitude. Voyons ce que ces deux-là seront capables de faire dans cette arène que nous allons découvrir maintenant. Ils vont se battre dans l'arène forestière. C'est une île composée essentiellement d'herbes et d'arbres. C'est un endroit très agréable pour se battre. Bonne chance à vous deux et que le combat commence.
On voit que le maçon est totalement solide. Sa défense est brutale, mon frère. Et quand la mouche l'attaque, rien ne lui fait effet. Ouhou! J'ai hâte de voir ce que ce monstre va faire pour pouvoir le battre. Tu appelles ça une attaque? Cela m'a seulement provoqué une légère démangeaison dans le dos. Quand tu attaques quelqu'un par derrière, assure-toi de le mettre knock-out, espèce d'idiot. Ce type est solide comme un mur. Ça ne sert à rien de l'attaquer. Je suis telle une plume tombant au sol, sans aucun impact. Ça ne fait que me blesser. Regarde juste l'état de ma main. Sa force est décuplée par rapport à la mienne. Je dois revoir complètement ma stratégie. Mouska lui a craché dessus. C'est quoi ça? On dirait que c'est quelque chose de corrosif, regarde. Je t'ai eu, maçon. Même un mur ne résiste pas à mon acide corrosif. Tu peux être fort, mais ce sera ta fin. Je dois maintenant me ressaisir, accumuler plus d'acide et passer à la seconde attaque. En l'affaiblissant, ce sera facile de gagner, mon pote. C'est tout ce que tu as, Moskento? Comment ton bras est-il intact? Cet acide peut faire fondre la pierre. Ha ha ha. C'est un peu difficile à saisir, mais je vais t'expliquer. Quand tu travailles sur un chantier, ton corps commence à changer et devient plus résistant. Ma peau est devenue épaisse à force d'être exposée au ciment. Regarde. Mais il a quand même fait un peu plus chaud. Tu vas rester là-haut ou tu vas venir ici affronter le problème en face? J'arrive. Je réfléchis juste à un plan, hein? Hé, tu vas où comme ça, toi? Ce type pense vraiment qu'il est caché. Surprise! Je crois que j'ai un peu exagéré, mais je n'ai pas vu d'autre solution que de neutraliser cette vermine. Tu es rapide. Heureusement que l'attaque surprise a marché. J'espère que ce crachat n'a pas abîmé ma casquette. C'est la seule que j'ai. Hein? Mon corps? Mais c'est quoi ce bordel? Comment cette bestiole est arrivée sur mon dos? Qu'est-ce que tu m'as fait, espèce de dégueulasse? Mon Dieu, je crois que c'est la fin pour le maçon. On peut observer dans l'analyse graphique que le poids a considérablement diminué à cause du drainage effectué par la mouche sur lui. Mon Dieu, mec, cette urne devient de mieux en mieux. Quel corps puissant! Merci d'être mon hôte. Tu n'as pas remarqué quand j'ai déposé ma larve sur ton dos. Lors de ma première attaque, j'ai vu ta résistance. Mais j'ai noté que ton dos était normal, comme les autres. D'après tes dires, seuls tes bras sont résistants. Le ciment tombe, n'est-ce pas? Le dos est normal. Ma larve a grandi très vite dans ton corps. Tu es un excellent hôte, meilleur que le dernier que j'ai eu. Je ressens tellement de force maintenant, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est la fin, mon vieux. J'ai gagné. Quel enfoiré et idiot tu es. Je vais t'avoir et en finir avec toi. Paumé. Je dois réfléchir à quelque chose avant que ce ver ne gagne. Je n'ai jamais aimé les mouches. Cet insecte dégoûtant est toujours autour de la nourriture. Et encore, quand il n'est pas posé sur de la merde. C'est ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à porter le coup final. Le grandiose Mosca remporte la bataille et passe à l'étape suivante. C'est quoi cette odeur? Un beau gros étron. Voilà, il est tombé dans le panneau. Maintenant, juste une gorgée de cachaça pour se donner un coup de fouet. Prends ça, abruti. J'ai failli perdre contre ce crétin. Quel combat sensationnel, mes amis.
Alors qu'on pensait que le maçon avait déjà perdu le combat, après ce drainage de fou que Mosca lui a fait, il va revenir dans le jeu. Sensationnel, quel combat fantastique! Écartez-vous! Patient en état critique! Dégage de là, espèce de démon! Mince alors! Le combat a dû être violent. Regarde l'état de ce type. Mon Dieu. Le patient montre des signes d'anémie et de déshydratation. Préparez une perfusion. Celui-ci, on dirait qu'il a passé 3 mois dans le désert à mourir de soif. Plus rien n'a d'importance. Ayant perdu, il ne me reste qu'à partir. Nous avons perdu la bataille, mais cela ne veut pas dire que nous avons perdu la guerre. Tu es Lycoï, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Nous sommes tous en compétition dans le but de nous vaincre les uns les autres. Et pour mettre la main sur le prix, n'est-ce pas? Malheureusement, nous avons été lésés par les règles de ce jeu. Nous ne pouvions pas éliminer nos adversaires pendant les batailles. Cela a été décisif pour notre défaite. Moi, au moins, je n'ai jamais eu besoin de me retenir pour ne pas tuer. Tu as probablement aussi été désavantagé à cause de ça. Ça pourrait être ça. Le véritable objectif de notre présence ici, c'est la récompense, le grand trésor. La légende dit qu'un trésor inestimable se cache dans le coffre. Celui qui l'ouvrira obtiendra l'immortalité. Ce trésor était perdu depuis des millénaires, jusqu'à ce qu'il soit annoncé comme la récompense de ce tournoi. Je me fiche des autres, je veux juste la vie éternelle. Je deviendrai ainsi le nouveau roi des enfers. Je sais que tu as besoin de l'or pour aider ton village, puisque la faim est une réalité cruelle là-bas. Aide-moi à voler ce trésor, Raj. La chaleur constante ne laisse rien pousser sur cette terre. Les enfants ont faim et sont déshydratés. Avec cet or, je pourrais changer la réalité de cet endroit. Je sais où se trouve la salle qui garde le trésor. Et il a un plan infaillible. Tu es avec moi ou pas? Je ne sais pas si c'est juste pour les autres. Tu es le seul capable de sauver la vie des petits-enfants de ton village, mec. Tout le monde est en train de brûler là-bas. Aide-les dans mon plan. Je suis partant. On va prendre cet argent. Où est-ce que c'est? Regarde là-bas, c'est la salle avec une plaque. Salle du prix. Aussi évident que ça. Le seul problème, c'est qu'on a besoin d'un mot de passe pour ouvrir cette porte ultra blindée, renforcée avec un métal inconnu là. Laisse-moi faire, je vais la faire fondre. Je vais tout faire fondre avec mon feu. Écarte-toi, Licor. Mec, t'es fou. C'était censé être plus subtil. Si tu voulais de la subtilité, pourquoi ne l'as-tu pas fait toi-même? Aïe, caramba, c'est apparu, déclenchant l'alarme. Merde, mon pouvoir est foutu. J'ai affaibli la porte. Maintenant, c'est à toi de jouer, le diable. Merde, ça devient incontrôlable ici. Bientôt, il y aura du monde qui va arriver. Dépêchons-nous, allons prendre ce qui nous revient de droit, hein? La salle est vide. Merde, ils ont dû changer d'endroit. Tu te fous de moi, là? J'étais tranquille. Je rentrais chez moi, résigné à la défaite. Et là, tu me donnes cet espoir d'aider mon peuple, et maintenant tu me retires ça? Donne-moi une raison de ne pas en finir avec toi. J'ai fait une grosse erreur en comptant sur toi pour ça. Lâche-moi, ou tu vas le regretter, misérable. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction de... Patrimoine, tentative de meurtre et vol. Merde. Les gars, une annonce très importante. On vient d'essayer de voler le grand prix du tournoi.
Heureusement, notre équipe avait déjà changé l'emplacement. Les responsables ont déjà été arrêtés. Pour la sécurité, soyez tranquilles, le prix est en sécurité. On l'a mis dans une salle en titane, mec, super secrète, que même moi je ne sais pas où elle est. 10 tonnes de pièces d'or et le coffre du grand dieu Akron, dont personne ne sait ce qu'il y a dedans. Hein, mec? On dit qu'il y a la vie éternelle là-dedans. D'autres disent qu'il réalisera n'importe quel souhait de celui qui l'ouvrira. On verra bien ce qu'il y a dedans. Et sur ce, passons au prochain combat. Ah, tu dois être Lucie, n'est-ce pas? Mon nom est Lépouf. On t'a déjà dit que tu es toute mignonne? Hein, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que tu fais, idiote? Quelle peur! Tu es vraiment mal élevé. Si tu me touches encore, tu vas le regretter, pervers. J'aime les femmes agressives comme ça. On ne m'appelle pas le dragueur de l'ombre pour rien. C'est ça. C'est un coup bas. Tout va bien pour vous, les gars? Oui, tout va bien, tu peux poursuivre. Jusqu'à présent, nous avons 3 participants qualifiés pour le prochain tour. Nous allons savoir qui sera le dernier qualifié dans un instant. Commencez cette merde tout de suite. Applaudissements pour Lipuf, l'une des plus jeunes participantes de ce tournoi, âgée de seulement 15 ans. Ah, rassurez-vous, elle a l'autorisation de ses parents pour être ici. Applaudissements aussi pour Sarador d'Assombra. Faites attention à vos arrières. Qui ici est impatient de voir ces deux-là s'affronter en 1 contre 1? Lâchez déjà un like pour soutenir le travail et que le meilleur gagne. Hé mamie, qui va gagner ce combat? Comment veux-tu que je le sache? Je n'ai jamais vu aucun des deux en action, mais si je devais parier, je mettrais 100 sur Barbie. Sérieux? Elle semble très fragile. Même si je ne supporte pas ce pervers de l'ombre, je parie sur lui. Je n'ai pas 100 €, mais est-ce que 5 € irait? Viens, ma belle, je me battrai pour toi les bras croisés. Tu arrives à être répugnant. Tout ce qui sort de ta bouche ne vaut rien. On va voir pour combien? De temps tu arrives à te battre comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette femme a une force incroyable. Super coup de poing casse-noisette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé d'avis? Le premier signe de... La peur a déjà été révélée. Voyons quelle sera la suivante. C'était juste le reflet. Tu peux venir, je suis tranquille. Quelle mitraillette! À ce rythme-là, tu vas me casser les os. Qui t'a dit de m'embêter, espèce de pervers? Plus elle est belle, plus elle est féroce. Mais à partir de maintenant, les choses vont changer. Au moment où je t'ai vu, je suis tombé amoureux sur le champ. Mais le prix de ce tournoi est quelque chose que je désire vraiment. Je ne peux pas me laisser distraire par toi, ma belle. Quel pervers, espèce de salaud. Ferme-la. C'est quoi ces bestioles? Je pensais que tu allais m'attaquer avec quelque chose de plus dangereux. Mais apparemment, tu n'as appelé que les bisounours. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a attrapé. Bande de salauds, lâchez-moi. Je n'y arrive pas. Tu trouves toujours ma technique? Inoffensive! Mon illusion kawaii dure 5 minutes. Il est très difficile d'en sortir. Tu as été envahi par la peur. Je peux le voir dans tes yeux. Tu trembles comme une souris prise au piège, apeurée. Allonge-toi là et ne te relève pas!
Sarador des Ombres est tombé après l'attaque incroyable de Lipuf. Mec, c'était quoi ça? Ce gars est complètement à l'ouest. Faisons le compte à rebours. 9, 8, 7. Le crocodile lui a mordu la tête, surprenant la personne qui l'a découvert. Cela l'a sorti de sa transe. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi cette bête? Je suis encore halluciné. Aide-moi ici. Ce crocodile l'a sorti de son illusion kawaii. Oh non, mon plan est tombé à l'eau. Va-t'en d'ici et plongeons. Je ne peux pas baisser ma garde avec cette fille, même une seconde. Elle est rusée et ne me rendra pas la tâche aisée. Mon Dieu, même les crocodiles se joignent au combat, mec. J'aime bien ça, hein? Sardor des Ombres court pour attaquer Lipuf. Il enchaîne les coups de pied. En tant que spécialiste de taekwondo, Lipuf esquive rapidement. Quelle technique! Il a pris un coup en pleine figure. Et il a fini par manger la poussière. C'est ton tour de demander grâce. Je n'aurai aucune pitié pour toi, pas du tout. Dis bonjour à Jésus. Tu ne pourras jamais me vaincre, ma jolie. Je suis le Sarador des Ombres. Merde, si je ne fais rien, je vais être vaincu par ce déchet. Prépare-toi pour ma Sarada légendaire. Mon Dieu, quel choc incroyable, les gars! Des gens normaux seraient déjà partis au cimetière. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Ce que vous voyez ici, ce sont de véritables affrontements de titans, mec. Ce n'est pas fini, ma belle. Debout! C'est le moment d'abandonner ce combat. Dis tout de suite ce que tu as perdu. Parle! Mince, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce parapluie, petite fille? Tu vas me piquer avec ça, ma jolie? Quand on s'y attend le moins, un nouvel atout sort de la manche. Qu'est-ce que c'est que ça, vieux? La liane sort du parapluie. Mon Dieu, maintenant c'est la fin du Sarador des Ombres. Il est en train de secouer là-dedans, d'un côté à l'autre. Mec, il se cogne contre les pics. Qu'est-ce que c'est que ça? Les dégâts sont énormes. Qui aurait pu imaginer qu'à l'intérieur du parapluie sortirait cette plante folle, mec? C'est sans aucun doute la dernière carte de Lipuf. Est-ce que son attaque sera suffisante pour venir à bout du Sareur des Ombres? Quel combat passionnant, les amis! Qui va gagner ce combat? Laissez-le dans les commentaires et nous verrons cela dans les prochains épisodes du tournoi des abonnés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la nouvelle chaîne de Léo Auguste. Léo Auguste et Mamie. On est ensemble, mes amis.